Comment peindre des mains facilement? Comment peindre à l'acrylique les mains et réussir à leur donner vie? Et oui, les mains, c'est un élément très important quand on peint des personnages. Et combien de fois avez-vous échoué en essayant de les peindre? Eh bien vous, je ne sais pas, mais moi, des dizaines et des dizaines de fois. Et j'aurais tellement aimé qu'on me dise, il y a bien longtemps, ce que je vais partager avec vous dans cette vidéo. J'aurais ainsi gagné beaucoup, beaucoup de temps. Mais je vous rassure tout de suite, pas besoin d'avoir des notions d'anatomie étendues. Non, non, non. C'est aussi vrai d'ailleurs pour quand on peint le corps ou quand on peint un visage. C'est comme si vous devriez être un architecte pour peindre une maison. Non, non. Ce qui est le plus important, c'est l'observation. Oui, le regard du peintre. C'est ce qui va vous permettre de voir les valeurs, les nuances de couleurs et ainsi de modeler les reliefs anatomiques sans avoir besoin de les connaître. C'est pas formidable? Alors, regardez bien cette vidéo jusqu'au bout, car je vais partager avec vous une méthode en 3 étapes, et après, vous ressentirez beaucoup moins de frustration quand vous aurez des mains à peindre. Comme support, un petit morceau de contreplaqué recouvert de gesso. Et sur ce support, je vais mettre en place la grisaille. La grisaille qui est l'étape essentielle pour démarrer. Et voilà, cette première étape est terminée, et grâce au vidéoprojecteur, nous avons pu mettre en place un dessin très précis des mains, donc des repères anatomiques dont on parlait tout à l'heure, et j'ai utilisé pour ça, vous voyez, de la sienne brûlée, avec des touches assez intenses sur les lignes les plus foncées et avec des touches beaucoup plus claires sur les lignes claires. Donc nous avons là maintenant une excellente base pour commencer à mettre en place les couleurs. Alors ça, cette ébauche, la fameuse grisaille, c'est sans doute la plus importante quand on commence une peinture. Donc je répète, cette grisaille, première étape, la plus importante pour ne pas rater la suite. Et voici les couleurs que j'ai choisies pour ma palette. Noir, sienne brûlée, jaune moyen, orange, rouge vif, crimson, violet, outremer, vert émeraude et bien sûr blanc. Nous allons maintenant commencer à poser les couleurs. C'est la deuxième étape. Et à l'inverse de mon habitude, je commence par les tons clairs, avec un mélange de blanc, de sienne brûlée, de jaune moyen et de rouge vif. Pour les couleurs plus foncées, le même mélange, mais peut-être avec du rouge crimson alizarine, et puis avec bien sûr moins de blanc. Et quand on veut jouer sur les couleurs, on va rajouter soit du vert émeraude, soit du bleu outremer, soit du violet. Toutes ces variations colorées vont donner bien sûr de la vie à ces mains. Il est important de passer beaucoup de temps à faire ces mélanges, à varier légèrement la teinte précédente en rajoutant un petit peu de bleu par exemple, ou une autre couleur froide.
pour mieux apprécier les valeurs et les couleurs de ces mains, je vais choisir une couleur complémentaire à la couleur orange, c'est-à-dire un bleu clair avec du bleu outre-mer et du blanc. Et vous voyez la différence par rapport au fond blanc? Ça nous sera très utile pour la suite. Nous arrivons maintenant à la troisième étape qui consiste à ajuster les couleurs et les valeurs. Et c'est bien sûr l'étape essentielle pour donner vie à ces mains. Il ne faut pas hésiter à revenir, à repasser des couches plus claires sur les couleurs déjà claires au départ qui ont foncé entre-temps, et des couches un peu plus foncées mais foncées colorées sur les zones les plus denses. Et à la fin, je vais même réajuster les traits qui me semblent un peu trop foncés autour des doigts en rajoutant une couleur un peu plus claire dessus pour avoir plus de douceur. Et voilà, ce petit tableau est maintenant terminé. Donc vous l'avez vu, la peinture des mains en 3 étapes. Première étape, la grisaille qui nous sert à bien mettre en place les repères anatomiques qu'on n'a pas besoin de maîtriser. Deuxième étape, la pose des couleurs avec de nombreuses variations dans les tons colorés. On passe des tons rosés, orangés, verdâtres, bleutés. Il ne faut pas hésiter à varier toutes ces couleurs pour avoir une belle unité. Et troisième étape, c'est le réajustement des valeurs. Quand on a des couleurs un peu trop foncées, on va revenir dessus en rajoutant de la couleur claire. Et on peut rajouter aussi des tons plus clairs sur les endroits qui le nécessitent. Alors j'ai mis un petit fond bleuté, vous l'avez vu, parce que c'est la couleur complémentaire de l'orange et que ça détache bien ses mains. Et voilà. Donc maintenant, si cette vidéo vous a plu, eh bien, je vous propose de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et maintenant, comme je le dis toujours, à vous de jouer, à vos pinceaux. Bye bye.